Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès, dans laquelle a été publiée la Bible du score IAE Message. Concours que vous connaissez bien, puisque vous êtes en même temps aussi directeur de la prépa Orlov. Alors, concernant le score IAE Message, première question, comment est noté ce fameux score IAE Message? Alors, c'est un test qui est noté sur 400 points. Vous allez avoir en fait 4 sous-tests, chacun noté sur 100 points. Vous avez un premier test de culture générale, un test d'expression française, puis un test de raisonnement logique et mathématique, puis un dernier test en fait d'expression anglaise. Donc chacun des 4 tests est noté sur 100, ce qui fait qu'à la fin vous avez un score maximal de 400 points, avec un barème qui est de plus 2 points sur les épreuves de culture générale, de français et d'anglais, et 5 points par question pour l'épreuve de raisonnement logique et de mathématiques. Alors que considère-t-on comme étant un bon score sur ce total potentiel de 400? Bon, alors, il faut savoir déjà que les IAE ont fait un travail assez formidable aujourd'hui vis-à-vis notamment de leurs étudiants, en proposant beaucoup de transparence sur le mode de sélection. Et c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à communiquer sur des scores indicatifs aux étudiants, même s'il faut quand même savoir que c'est un tout, Nicolas. C'est important de se dire qu'une candidature en IAE, c'est une candidature qui va inclure le dossier de candidature avec ce qu'il faut de CV, les de motivation, les de recommandations. Il va y avoir aussi toutes les notes obtenues durant les années universitaires. Il y a même des IAE qui demandent parfois les notes du baccalauréat. Et on va avoir aussi le TOEIC, un test d'anglais qui va se rajouter à ça. Et le fameux score IAE Message. Alors généralement, un bon score, c'est 250. Et c'est vraiment pas mal du tout parce que le score moyen national, on est à 180, 190 sur 400. Dès que vous dépassez les 230, 240, 250, ça devient très intéressant. Alors, comment on se prépare au mieux à ce score, sachant que là, je vois l'ouvrage dont vous êtes directeur fait à peu près 1000 pages. Donc j'imagine que voilà, on ne fait pas ça la veille. Non, on ne fait pas ça la veille. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est un test qui est très agréable à travailler. C'est un test que moi j'aime beaucoup travailler. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à écrire ce livre. Il faut savoir en fait que vous avez une variété qui fait que généralement tout le monde a sa chance pour ce test-là. Alors naturellement, c'est mieux d'être bon à la fois en français, en maths, en culture G et en anglais plutôt que juste en anglais ou juste en culture G. Mais généralement, pour peu que vous soyez à l'aise sur 2 ou 3 des 4 sous-tests qui sont proposés, vous avez toutes les chances de dépasser ce score. Alors comment est-ce qu'on se prépare à ça? La culture G, je vais prendre un petit peu de temps si ça vous dérange pas Nicolas. Pour la culture générale, le meilleur conseil c'est de l'actualité au quotidien naturellement. Sur les 50 questions qui sont posées, vous avez à peu près 35 questions chaque année qui portent sur l'actualité. Ça peut être les Césars, les Oscars, ça peut être l'actualité économique, l'actualité financière, sociale bien entendu, artistique, et vous avez après des questions plus de fond, entre 15 et 20 selon les années, des questions de géographie, des questions de politique, des questions également de politique étrangère. Vous avez beaucoup de thématiques qui peuvent être sollicitées le jour J par les concepteurs. Maintenant, au niveau de la préparation, c'est pas là-dessus que généralement qu'on va trop se concentrer. Alors moi j'ai quand même mis 1000 applications, c'est pas rien, 1000 applications de culture G où on pose des questions, où on teste l'actualité et des questions de fond. Et après ces 1000 questions, plus le suivi quotidien de la culture G, par le biais notamment de lecture de la presse ou juste même une émission qu'on peut voir à la télévision sur, vous savez, ces émissions qui récapitulent généralement la presse ou l'actualité sur la semaine écoulée, ça suffit largement pour se préparer à ça. Sachant que dans votre ouvrage, on retrouve des plannings et de la méthodologie, parce que c'est important. Oui, bien sûr. Alors, j'explique même comment on se prépare, comment est-ce qu'on cadence la préparation également du cours, la préparation des tests blancs. C'est très important. Après, sur le français, sincèrement, vous avez une préparation qui est très systématique. L'avantage de la langue française, c'est que certes, c'est une langue difficile, mais c'est une langue quand même qui est accessible au niveau des points de grammaire qui sont généralement circonscrits autour d'une trentaine de gros points qu'on a identifiés sur le livre. Donc, ça va notamment être les accords. Voilà, ils se sont aimés, vous mettez un S à aimer, mais ils se sont succédés, vous mettez plus de S à succéder. Des questions également sur comme l'accord, vous savez, des cardinaux, enfin excusez-moi, des nombres. Est-ce que je mets un S à 100 dans 500 voilà, selon. Ces petites subtilités. Exactement. Et après, pour la logique, là, généralement, et le calcul, c'est là où ils vont, généralement, nos lecteurs être le plus à même d'être en attente d'un ouvrage de qualité. J'espère apporter dans cet ouvrage, généralement, tout ce qu'il faut de cours, de méthodes, d'astuces pour pouvoir progresser rapidement. Il n'y a pas de calculatrice, le score et le message, donc généralement, le calcul est une épreuve qui leur fait peur. Et enfin, l'anglais, c'est un niveau assez difficile, il faut le savoir, c'est un niveau exigeant, ce qui montre aussi l'ambition des IAE de se hisser au statut de
très bonnes business schools finalement aujourd'hui en France. Et il y a un très bon niveau d'anglais. Alors là, c'est beaucoup de vocabulaire, beaucoup de bachotage, beaucoup de grammaire. Et plus on fera des annales, et mieux ce sera. Donc du travail. Franck Atlan, merci. Merci.